Bonjour à tous les élèves de première spécialité physique. J'espère que tout le monde va bien. Alors, si vous avez besoin de faire une pause pour bien comprendre les notions, n'hésitez pas à appuyer sur pause. Sinon, c'est parti, on va faire la correction de l'activité mouvement et force. Donc un petit résumé des données, puisqu'on a déjà commencé en cours à la traiter. Alors, on étudie le mouvement de décollage d'une fusée. Ici, on a la chronophotographie. Ensuite, deuxième mouvement à étudier, c'est le mouvement de la Lune autour de la Terre. On a aussi la deuxième chronophotographie, on a le mouvement de la Lune. Ensuite, donc un petit résumé, je passe assez vite sur les documents. Le document 3, on vous donne la définition d'une variation de vitesse. Je vous avais dit de corriger, parce que si vous voulez calculer une variation de vecteur vitesse au point 2, je vous ai dit on prend toujours un point après le point qu'on étudie, donc ça fait V4, non, je me trompe, pardon, ça fait V3, donc un point après le point 2, moins V1. Alors, moins V1. Si on veut le tracer, donc on veut tracer la variation du vecteur vitesse au point 2. Si vous voulez tracer cette variation au point 2, donc vous allez d'abord devoir tracer le vecteur vitesse V3 et soustraire le vecteur vitesse V1. Donc je décale le point 2 parce que sinon ça va se superposer à la figure. Donc au point 2, donc on appelle M2. Vous devez tracer V3. Donc pour ça, prenez votre règle, vous mesurez la longueur du vecteur V3. Par contre, vous n'aurez pas 16 cm. Vous n'aurez pas les mêmes valeurs sur votre feuille parce qu'on n'a pas la même échelle. Vous devez faire l'effort de remesurer et de retracer. Donc là, j'ai un vecteur V3 qui fait 16 cm. Je le trace. Et pour avoir la variation du vecteur vitesse au point 2, on a dit que c'était V3 moins V1. Donc il faut soustraire V1. Vous mesurez le vecteur V1. Là, 7,5 cm. Donc là, vous avez V3. Pour soustraire V1, on fait V3 moins V1. Si vous aviez ajouté V1, vous auriez ajouté le vecteur ici. Mais vu qu'on soustrait au vecteur V3 V1, on fait moins, j'ai dit 7,5. Donc là, ici, vous avez moins V1. Et donc la variation du vecteur vitesse, c'est le vecteur qui se trouve ici. Tac. Le delta V, hop. Delta V2. Ensuite, si vous voulez, vous remesurez la norme, la valeur, c'est 9 cm. Et normalement, on le retrace ici. 9 cm. Delta V2. Voilà. Donc maintenant le but, ça c'était le document 3, le but c'est de tracer le vecteur variation de vitesse sur les deux documents qui vous sont donnés. Alors, première question, pour chaque situation du document 1, je vais effacer. Pour chaque situation du document 1, définir le système et un référentiel d'études. On avait dit, je vais découper en deux. Pour le document 1, on a le premier, c'est quoi? C'est la fusée ou c'est la fusée? Donc le document 1, le système. On a dit la fusée. Et pour le doc 2, c'est le mouvement de la Lune. Et le référentiel, donc ça on l'a fait. Référentiel terrestre. Et ici, le référentiel géocentrique. Donc ça c'est fait. Je passe à la question 2. Pour chaque situation tracée, les vecteurs variation de vitesse delta V2, delta V4 et delta V6. Alors je vais décomposer en deux le tracé. D'abord on fera pour la fusée, on répondra à toutes les questions et ensuite on retracera delta V2, delta V4 et delta V6 pour la Lune. Alors, on rappelle, delta V2,
si on veut calculer le vecteur variation de vitesse au point 2, on a dit qu'on prenait la vitesse un point après le point 2, donc ça fait V3 moins V1, si je ne me trompe pas, V3 moins V1. Ensuite, si vous voulez delta V4, il faut que vous fassiez V5 moins V3, donc tracé. Et si vous voulez faire delta V6, donc un point après, ça fait V7 moins V5. C'est parti. Donc pour la trajectoire de la fusée, on va tracer le vecteur variation de vitesse au point 2. Donc les documents, ils sont en bas. Je répète, ils ne sont pas à la même échelle que vous. Donc attention, si on veut au point 2, j'ai trop zoomé. Donc delta V2, c'est V3 moins V1. Je vais être obligé d'effacer. Au point 2, je vais encore zoomer. Là. Au point 2, on va faire V3 moins V1. Au point 2, V3 moins V1. C'est parti. Au point 2, on a dit V3 moins V1. Tac, tac, delta V2, V3 moins V1. Au point 2. V3, prenez votre règle. Donc moi, sur mon tableau, il a une longueur de 4 cm. Je décale pour ne pas superposer. 4 cm pour moi hein, sur mon tableau. Hop. Donc là c'est V3. Ensuite à V3, on soustrait V1. V1 sur mon tableau, il mesure 1,5 cm. Donc je fais V3, si j'avais rajouté V1, j'aurais rajouté là haut, c'est moins V1, donc moins 1,5 cm. Donc ça fait un vecteur, vers le bas, tac, tac. Si c'est moins V1. Donc le delta V, le vecteur variation de vitesse, se trouve ici. Donc ici vous avez, si pas de place, delta V2. Si je veux tracer maintenant delta V4, c'est ça, delta V4, ça fait V5 moins V3, tac, tac, tac. Donc au point 4, on doit tracer d'abord V5. Au point 4, ici, je dois tracer V5. Donc d'abord, je décale, point, on fera ici. V5, on mesure. Tac, ça mesure 7 cm. 7 cm. Hop. Donc ici c'est V5. Au point 4, je vais tracer V5. Ensuite, c'est V5 moins V3. Donc pour le vecteur V5, il faut soustraire V3. V3, on le mesure, le point 3 est ici. Je le mesure, je trouve une norme à une longueur de 4 cm. 4, tac, tac. Donc ici vous avez moins, que je ne me trompe pas, moins V3. C'est V5 moins V3. Delta V2, ici vous avez delta V4. Je ne vais pas vous faire le même raisonnement pour delta V6. Je pense que vous êtes assez grand pour tracer le vecteur variation de vitesse au point 6. Donc ça ferait V7 moins V1 point avant, V7 moins V5. Voilà. À vous de jouer, je vous ai montré deux situations. J'espère que vous avez bien compris. On passe aux questions. Donc on voit le vecteur variation de vitesse, il est sa direction. La direction, ça commence par un D, donc la droite, elle est verticale, et le sens, delta V4, j'ai oublié de mettre la flèche, le sens, il est vers le haut. Tac, tac, delta V2, vertical, et le sens vers le haut. C'est parti, on continue les questions.
commenter la direction et le sens du vecteur de variation de vitesse pour chaque situation. Donc dans le cas de la fusée, on vient de dire variation de vitesse, donc il est là. On a dit la direction. Verticale et le sens vers le haut. Ensuite, pour chaque situation, donc c'est bon. Pour chaque système, quelles sont les forces appliquées? Donc nous, notre système, c'est la fusée. Quelles sont les forces qui s'appliquent à la fusée? La fusée a une masse, donc du coup, elle subit la force exercée par la Terre qu'on appelle le poids. Quelles sont les forces appliquées à la fusée? On a dit le poids. Et bien sûr, si la fusée décolle, c'est qu'il y a une force qui compense le poids. Le poids vertical orienté vers le bas. La force qui va compenser le poids, c'est la force de poussée. Une force de poussée. Si la fusée, je ne la représente pas un point parce qu'on est en mécanique du point, le poids est une force verticale et orientée vers le bas. P, on l'a avec un vecteur. Ensuite, la poussée est une force verticale mais orientée vers le haut. La norme du vecteur P doit être plus importante. Non, pardon. La norme de la force de poussée doit être plus importante. Donc F plus grand, donc la norme, la longueur, plus grand que P, pour que la fusée décolle. Quelles sont les forces appliquées? C'est fait. Donnez leur direction, sens. Pour la première situation, que ce soit au point 2, au point 4 ou au point 6, la direction et le sens ne changent pas. Verticale, P vers le bas, F vers le haut, au sens. Voilà. Ensuite, si on compare le vecteur de variation de vitesse delta V au vecteur des forces appliquées, alors, on a trouvé, j'ai effacé parce que je n'ai plus le tableau, on a trouvé, que ce soit au point 2 ou au point 4, que delta V, je le représente, delta V2 ou delta V4, avait la même direction, le même sens. C'est orienté, était vertical, orienté vers le haut. Si on compare la variation de vecteur de vitesse à la somme des forces qui sont appliquées au système qui est la fusée, on remarque ici que la force F est plus importante que P. Du coup, le vecteur de variation de vitesse, delta V, a la même direction et le même sens que la somme des forces appliquées. Donc, si on devait noter ça, à la question 5, comparer le vecteur de variation de vitesse delta V au vecteur des forces appliquées, on va répondre que, donc dans première situation, delta V est la somme des forces appliquées, la somme, ont le même sens et la même direction. Voilà pour le système de la fusée.